Togo. Du faux dialogue de Faure Gnassingbé à l'urgence d'une transition souveraine. Le 27 avril 2026, à l'occasion de la fête de l'indépendance du Togo, Faure Gnassingbé a de nouveau servi au peuple togolais un discours soigneusement emballé dans les mots de la stabilité, de la paix, du dialogue et de la projection vers l'avenir. Mais derrière les formules solennelles, une réalité demeure. Après 21 ans de pouvoir, le régime refuse toujours de présenter un véritable bilan au peuple. Pendant que le chef du régime tentait de faire croire à une nouvelle ouverture politique, 4 formations de l'opposition, la DMK originale, la DMP, la LDP et le mouvement « Touche pas à ma constitution », ont répondu par une déclaration conjointe ferme. Elles y dénoncent un discours hors sol, une 5e république imposée contre la volonté populaire, une économie affaiblie, une société épuisée et un pouvoir incapable d'assumer ses échecs. Cette prise de position confirme une évidence. Le Togo ne traverse pas une simple crise de dialogue. Il traverse une crise profonde de légitimité, de gouvernance, de justice et de souveraineté populaire. Le dialogue annoncé, une manœuvre de survie politique. Dans son discours, Faure Gnassingbé annonce une phase d'échange avec les institutions, le secteur privé, la société civile et les partenaires. À première vue, le mot peut séduire. Qui pourrait être contre le dialogue? Qui pourrait rejeter l'idée d'échange dans un pays divisé par des décennies de confiscation politique? Mais au Togo, le problème n'est pas le mot « dialogue ». Le problème est l'usage que le régime fait de ce mot depuis des années. Chaque fois que le pouvoir est contesté, il annonce des consultations. Chaque fois que la colère monte, il parle d'apaisement. Chaque fois que le peuple réclame la vérité, il propose une nouvelle feuille de route. Mais au bout du compte, rien ne change, les mêmes pratiques demeurent, les mêmes institutions verrouillent la volonté populaire, les mêmes réseaux confisquent l'État, et les mêmes citoyens paient le prix de l'injustice. Un dialogue organisé par un régime qui refuse de reconnaître son échec ne peut pas être un vrai dialogue national. Il devient une opération de communication, une tentative de gagner du temps, une manière de rassurer les partenaires extérieurs tout en maintenant intact le système intérieur. La 3e voie alternative pour le peuple togolais le rappelle avec clarté. Le peuple togolais ne rejette pas le dialogue. Il rejette le faux dialogue. Il rejette les mises en scène politiques dont l'objectif réel est de prolonger un régime arrivé au bout de son cycle historique. 21 ans de pouvoir, le bilan que le régime refuse d'assumer. Après 21 ans à la tête du pays, Faure Gnassingbé ne peut plus se réfugier derrière des promesses. Le temps des intentions est passé. Le temps des slogans est épuisé. Le temps des discours sans bilan est terminé. Le peuple togolais est en droit de demander « Où sont les résultats? Où est l'accès équitable aux soins? Où est l'eau potable pour tous? Où est l'électricité stable pour les ménages, les artisans, les entreprises et les services publics? Où est l'école républicaine capable de former une jeunesse digne, libre et compétente? Où sont les emplois promis? Où est la justice indépendante? Où est la sécurité sociale? Où est la souveraineté économique? Où est la démocratie? » Le quotidien des Togolais répond à la place du pouvoir. La vie chère écrase les familles. Les jeunes ne voient souvent d'avenir que dans l'exil. Les prisonniers politiques restent une blessure ouverte dans la conscience nationale. Des citoyens vivent loin de leur pays à cause de leurs opinions. Les institutions ne protègent plus suffisamment le peuple. Elles protègent d'abord le système. La corruption, l'impunité et la concentration des richesses ont creusé un fossé entre une minorité privilégiée et une majorité abandonnée. Dans ces conditions, le discours du 27 avril 2026 n'a pas répondu à l'attente historique du peuple. Il a confirmé le décalage entre le langage du pouvoir et la réalité du pays. La 5e République, une fuite en avant institutionnelle. La déclaration conjointe de l'opposition a raison de rappeler que le passage à la 5e République ne règle rien. Il aggrave au contraire la crise. Un changement constitutionnel imposé sans consentement populaire ne peut pas produire une légitimité nouvelle. Il peut modifier les textes, réorganiser les apparences, déplacer les titres et les fonctions, mais il ne peut pas effacer la question fondamentale. Le peuple togolais a-t-il réellement choisi ce cadre politique? La réponse est non. Cette 5e République apparaît comme un mécanisme de conservation du pouvoir. Elle n'ouvre pas une nouvelle ère démocratique. Elle prolonge un système ancien sous une forme institutionnelle renouvelée. Elle transforme la crise politique en problème juridique, alors que la crise togolaise est d'abord une crise de souveraineté populaire. La 3e voie alternative pour le peuple togolais considère que toute sortie sérieuse de crise devra poser clairement la question de cette constitution imposée. On ne peut pas bâtir une transition crédible sur une base institutionnelle rejetée par une grande partie du peuple. Une opposition qui dénonce juste, mais la dénonciation ne suffit plus. La déclaration de la DMK originale, de la DMP, de la LDP et de « Touche pas à ma constitution » a le mérite de dire clairement que le dialogue annoncé par Faure Gnassingbé n'a aucun intérêt s'il vise seulement à consolider le pouvoir. Elle rappelle également une vérité essentielle. La seule issue pacifique à la crise politique permanente passe par une transition inclusive. Cette position est juste. Mais la situation exige désormais une étape supplémentaire.
Le Togo n'a plus seulement besoin de dénoncer l'échec du régime. Il doit organiser l'alternative. Il doit passer de la colère à la méthode, du rejet à la proposition, de l'indignation à l'architecture politique. Car une transition ne se décrète pas seulement par communiqué. Elle se prépare. Elle se structure. Elle se protège contre la récupération. Elle se fonde sur des principes clairs, des garanties institutionnelles, une participation populaire réelle et une vision de reconstruction nationale. C'est ici que la troisième voie alternative pour le peuple togolais apporte sa contribution spécifique. La position de la troisième voie alternative pour le peuple togolais, une transition souveraine, inclusive et structurée. La troisième voie alternative pour le peuple togolais partage le constat d'échec du régime. Elle partage le rejet des faux dialogues. Elle partage l'exigence d'une rupture avec le système de confiscation politique qui maintient le Togo dans l'impasse. Mais la troisième voie alternative pour le peuple togolais insiste sur un point central. La transition ne doit pas être un simple arrangement entre acteurs politiques. Elle doit être une refondation nationale. Une transition véritable doit être souveraine, parce qu'elle doit partir de la volonté du peuple togolais et non d'un calendrier imposé par le régime ou dicté par des intérêts extérieurs. Inclusive, parce qu'elle doit associer les forces politiques, la société civile, les jeunes, les femmes, les travailleurs, les autorités morales, les victimes, les prisonniers libérés, les exilés, la diaspora et les forces républicaines. Éthique, parce qu'elle ne doit pas devenir un espace de recyclage pour les responsables de l'injustice nationale. Structurée, parce qu'elle doit définir clairement les organes, les étapes, les responsabilités, les garanties et la durée du processus. Irréversible, parce qu'elle doit empêcher le régime de reprendre d'une main ce qu'il prétendrait concéder de l'autre. La troisième voie alternative pour le peuple togolais ne veut pas ajouter une voix de plus au bruit politique. Elle veut contribuer à donner au peuple togolais une méthode de libération, de transition et de reconstruction. Les conditions minimales d'un vrai dialogue national. Si le régime parle réellement de dialogue, alors ce dialogue doit répondre à des conditions minimales. Sans ces conditions, il ne s'agira que d'une nouvelle manœuvre. Premièrement, il faut reconnaître l'échec du système actuel. On ne peut pas soigner un pays en refusant de nommer sa maladie. Deuxièmement, il faut libérer les prisonniers politiques et d'opinion. Un dialogue national ne peut pas être crédible pendant que des citoyens sont privés de liberté pour leurs idées. Troisièmement, il faut garantir le retour sécurisé des exilés politiques. Aucun processus national ne peut prétendre rassembler le peuple tout en laissant une partie de ses fils et filles hors du pays par peur de la répression. Quatrièmement, il faut arrêter les intimidations, les arrestations arbitraires et les restrictions des libertés publiques. Le dialogue suppose la liberté de parole, d'organisation et de participation. Cinquièmement, il faut remettre sur la table la question de la Cinquième République. Une constitution imposée ne peut pas servir de fondement incontestable à une discussion nationale. Sixièmement, il faut organiser des assises nationales souveraines, indépendantes du contrôle du régime, avec une représentation réelle des forces vives du pays et de la diaspora. Septièmement, il faut un engagement clair vers une transition politique. Sans perspective de transition, le dialogue ne serait qu'un décor. Ces conditions ne sont pas des exigences excessives. Elles sont le minimum nécessaire pour redonner confiance au peuple. Transformer l'indignation en feuille de route. Le moment actuel est décisif. Le pouvoir tente de reprendre l'initiative par un discours de dialogue. L'opposition répond par une dénonciation ferme. Mais le peuple attend plus qu'un échange de déclarations. Il attend une voix. La troisième voie alternative pour le peuple togolais propose donc que les forces réellement engagées pour la libération du Togo travaillent à une feuille de route de transition souveraine autour de sept piliers. Vérité nationale sur les crimes politiques, économiques et institutionnels. Libération des prisonniers politiques et retour sécurisé des exilés. Assises nationales souveraines et indépendantes. Mise en place d'un organe de transition représentatif. Réforme profonde des institutions, notamment la justice, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, l'administration électorale et les forces de sécurité. Justice transitionnelle, réparation des victimes et garantie de non-répétition. Organisation d'élections réellement libres à la fin du processus. Voilà le débat que le Togo doit désormais ouvrir. Non pas, comment améliorer l'image du régime. Mais, comment sortir pacifiquement d'un système qui a échoué. Non pas, comment participer à une consultation contrôlée. Mais, comment rendre la parole au peuple. Non pas, comment prolonger la Cinquième République imposée. Mais, comment refonder l'État sur la souveraineté populaire. Le rôle de troisième voie alternative pour le peuple togolais média. TVAT Média doit jouer un rôle de clarification nationale. Sa mission n'est pas de commenter mécaniquement chaque discours du régime. Sa mission est de décrypter, d'éclairer, d'alerter et de proposer. Face au faux dialogue, TVAT Média doit expliquer le piège. Face à la fatigue populaire, TVAT Média doit porter l'espérance organisée. Face à la confusion politique,
Tvat Media doit présenter une méthode. Face au découragement de la diaspora, Tvat Media doit rappeler que chaque citoyen peut contribuer à la refondation. La bataille politique togolaise est aussi une bataille de langage. Le régime utilise les mots paix, stabilité, dialogue et institution pour masquer la confiscation du pouvoir. La troisième voie alternative pour le peuple togolais doit rétablir le sens des mots. Paix ne veut pas dire silence, stabilité ne veut pas dire soumission, dialogue ne veut pas dire manipulation, institution ne veut pas dire confiscation. Conclusion, le Togo n'a plus besoin de promesses, mais d'une transition organisée. Le discours du 27 avril 2026 confirme une chose, le régime n'a pas changé de nature. Il continue de parler de dialogue sans reconnaître ses responsabilités. Il continue de promettre l'avenir sans rendre compte du passé. Il continue de chercher une légitimité politique alors que le peuple demande une rupture. La déclaration conjointe de l'opposition a eu raison de rappeler que 21 ans d'échecs ne peuvent pas être effacés par quelques phrases bien écrites. Mais cette dénonciation doit maintenant ouvrir une étape supérieure, celle de l'organisation concrète de la transition. Le Togo n'a plus besoin d'un faux dialogue destiné à sauver le système. Le Togo n'a plus besoin d'une constitution imposée pour prolonger la confiscation du pouvoir. Le Togo n'a plus besoin de promesses répétées à chaque fête nationale. Le Togo a besoin d'une transition souveraine, inclusive, éthique, populaire et irréversible. Le régime propose un dialogue pour sauver le système. L'opposition rappelle que ce système a échoué. La troisième voie alternative pour le peuple togolais affirme qu'il faut désormais préparer la transition souveraine du Togo. Avec Dieu, le Togo se relèvera. Tvat Media Direction Stratégie et Refondation. Fait à Chicago, Lomé le 29 avril 2026.